Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Paris pour une nouvelle interview en fait, une nouvelle rencontre, puisqu'en fait j'ai rencontré Alexandre qui est un des blogueurs sur la télé Lilou, puisque maintenant il y a à peu près 50 blogueurs qui bloguent en plus et qui ajoutent, chacun de ces blogueurs ajoute de l'information par rapport à leur coup de cœur, l'écologie, la beauté, l'image, la nourriture, etc. Donc vous pouvez découvrir tout ça sur le site. Et Alexandre, qui est un des blogueurs donc, qui adore le yoga, m'a parlé de toi, et professeur de yoga, m'a parlé de toi, Gérald. Et c'était pour moi un peu étonnant de voir que quand j'ai vu ta photo, puisque je suis mon intuition en regardant une photo, j'ai senti quelque chose d'assez neutre. Alors que normalement, je vais être très attirée ou repoussée d'interviewer quelqu'un. Et j'ai apprécié. Donc j'ai dit, s'il peut venir, tant mieux. Je sais qu'il est très pris, mais ça serait chouette de le rencontrer. Comment on peut te décrire? Parce que finalement, des gens viennent chez toi depuis pas mal d'années, ils font une séance avec toi, ils passent un moment avec toi, tu ne fais pas payer, et il y a quelque chose qui se passe. Tu t'arrives à te l'expliquer? Difficile à expliquer. Je pense qu'il y a un échange, tout simplement, parce que tu connais ça. Et les choses se font dans la spontanéité, dans l'immédiateté, quoi. C'est direct, ça se passe là. Et c'est différent d'un individu à l'autre, puisqu'on est tous des entités à part entière. Donc après, on voit ce qui se passe. Voilà, et ça peut durer aussi bien 3/4 d'heure que 3 heures. Voilà, on a tout notre temps. Il y Voilà. a quelque chose qui se passe. Comment tout ça, ça s'est mis en place pour toi? Quand est-ce que tu as découvert que tu voulais passer ton temps à faire ça? Parce que c'est quand même assez atypique, hein. C'est quelque chose qui s'est imposé à moi il y a quelques années. Et c'est vrai que dans ma famille, il y a des personnages un peu curieux, hein, comme je te disais tout à l'heure, des cousines un peu sorcières, guérisseuses, qui coupent le feu, des choses comme ça. Une maman qui était, on va dire quelque part, une grande clairvoyante. Une tante qui guérissait les paralytiques et tout. Ouais, donc une des sœurs de mon père. Donc je pense que je suis arrivé dans un milieu quand même qui est super propice. Et par la force des choses, ça s'est imposé à moi très naturellement. Voilà, je crois que je devais aussi suivre un cheminement je sais pas, spirituel, on va dire mystique. Voilà. Et en même temps, on est d'accord, on est tous là sur Terre, donc il y a des difficultés, il y a des défis et tout ça. Et est-ce que tu as connu la souffrance et dans cette souffrance, quelque part, quelque chose d'autre est né? Bien sûr, oui, j'ai connu la souffrance, mais j'ai très vite pris conscience que la souffrance était une illusion. Et que sur cette souffrance-là, il y avait un voile d'opacité. Voilà, alors, comme les Indiens l'appellent la Maya. Et qu'il était temps de travailler vraiment sérieusement là-dessus pour pouvoir lever ce voile et enfin découvrir la véritable nature de l'être. Voilà. Donc j'ai travaillé pendant 15 ans sur moi, avec des hauts et des bas. Il y a eu des moments très difficiles, mais des moments d'exaltation sans commune mesure. Comment tu l'expliques des fois des 5 heures à méditer ou à faire du yoga, donc assez intense dans la pratique? Est-ce nécessaire et est-ce que c'était toi ton parcours? Parce que même le jeûne, hein, tu le connais. Tout à fait. Alors, il n'y a pas justement d'obligation, parce que toutes les sadhanas, donc sadhana c'est un mot sanskrit qui signifie discipline spirituelle, pratique, voilà, réalisation, des choses comme ça signifie beaucoup de choses. Elle est différente d'un individu à l'autre. Parce qu'on arrive tous avec des paramètres différents. Le scénario d'incarnation de l'âme est vraiment différent, mais le champ des possibles est énorme. D'accord ? Moi, j'ai choisi la méditation, parce que je savais qu'il fallait que je passe par là, tout en me rendant compte au bout de quelques années que ce n'était pas une obligation pour réaliser intérieurement les choses. D'accord ? Mais je suis quand même passé par là, j'ai suivi l'intuition. Voilà. Et j'ai eu cette pratique pendant 15 ans. Mais ce n'est pas une obligation de méditer. Hein. On peut faire autrement. Je connais des gens qui n'ont pas de religion, pas de philosophie, qui ne méditent pas, mais qui font de si belles choses à aider les autres qu'ils sont dedans déjà. Est-ce que tu pourrais arriver à décrire justement ce que c'est, ce qu'on est venu faire là sur Terre? Oui, je pense qu'on est venu tous, sans exception, retrouver sa nature profonde. Donc être libre, ça c'est clair. Parce que là, actuellement, on n'est plus trop libre. Donc il faut retrouver ça. C'est là, c'est présent. Il y a des efforts à fournir. Là, c'est pas évident. Il faut se libérer des schémas qui sont à la fois de nos lignées, paternelles, maternelles. Et puis il y a tout le reste, quoi. Il y a aussi des choses karmiques et tout ça. Le karma, en fait, la notion de karma, comme les gens la définissent, elle n'existe que parce que on pense qu'on n'est pas réalisé intérieurement. Le jour où on prend conscience et on accepte, on s'autorise à accepter qu'on est réalisé, il n'y a plus de karma. C'est comme si il n'avait jamais existé. C'est une croyance? C'est pas une croyance. C'est quelque chose d'établi quelque part. Enfin, c'est quelque chose qui, en tout cas, m'est venu en prise de conscience profonde. Tu vois, quelque chose qui régit l'univers, on va dire. Tu vois. Ça fait Si tout est ok, finalement tout devient ok. exactement. Tout à fait. C'est ça. Parce que l'âme, quand tu parles de liberté, c'est quoi? C'est cette liberté d'âme, c'est cette liberté d'agir, de penser, d'être. Exactement, c'est tout ça à la fois, puisque actuellement on est
la plupart des individus s'incarnent, créent un mental, il y a un mental qui se crée, est un système égotique. Donc on est identifié à tout ça. Donc on a un gros travail à faire, mais en même temps c'est notre propre création, pour mieux revenir à qui nous sommes en profondeur. On se met des obstacles pour y parvenir. Et je pense que c'est super obstacle, parce que l'ego, le mental, c'est quelque chose, tu vois, apprendre à faire fonctionner son mental différemment, son ego, à le remettre à sa place quand il faut et tout ça, c'est quand même un boulot incroyable. Mais ça fait partie des meilleurs outils qui soient pour nous dépasser, tu vois. Voilà. Ce qui m'étonne toujours, c'est des fois des personnes très très intelligentes qui se créent des schémas de difficulté, de souffrance et tout ça, et qui, le mental, en fait, essaye de tout rationaliser, et c'est une prison où il y a beaucoup, beaucoup de souffrance. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un comme ça qui tout est... Le problème, c'est les autres. Je ne sais pas si c'est les autres le gros problème, mais en tout cas, c'est notre mode de fonctionnement quand on est identifié à la matière. Identifié à la matière, automatiquement, l'ego, il en profite, parce que lui, son but, c'est surtout pas que tu te réalises et que tu sois libre, c'est que tu restes dans ta prison, d'accord ? Et il se sert comme mental, comme véhicule, parce que c'est un de ses véhicules d'intervention. Donc le travail en profondeur à faire, et il est pas évident, hein. Travailler sur l'ego, c'est à un moment donné, tout au long de son cheminement spirituel, repérer les interventions de l'ego. C'est pas toujours facile. Il y a des fréquences, tu vois, il y a des vibrations dans nous, tu te dis, tiens, ça c'est vraiment l'ego. Arrête tes conneries, quoi, tu vois. Et c'est pas évident de l'accepter, ça aussi. C'est pas évident. On est vraiment identifié à plein de choses, quoi. Et il faut se libérer, il faut s'émanciper de la matière. Ou alors, il y a un autre cheminement qui est transcender la matière, c'est-à-dire élever consciemment la matière à l'état de l'esprit. Du coup, il n'y a plus de différence, tout ne fait qu'un et tout fusionne, mais consciemment. Comment on s'y prend pour faire ça ? Parce que tu dis ça, voilà, c'est tout, il faut faire ça, mais bon. La prière, la méditation, la contemplation, étudier les textes. Il y a des clés dans les textes aussi, dans certains textes. Et voilà, quoi. Je pense que c'est toujours les mêmes méthodes depuis des milliers et des milliers d'années. Elles ont fait leurs preuves. Mais on n'est pas obligé pour ça de suivre une religion. Une philosophie, c'est pas une obligation. Oui. Tu crois aux synchronicités ? Oui, oui, parce qu'il n'y a pas de hasard, en fait. On se rencontre, on se croise, on est là parce qu'il y a une raison précise. Je pense que l'univers, la vie, le divin a un plan pour chacun de nous. Ça, c'est très clair. Voilà. Mais pour moi, c'est une évidence, ça s'impose à moi. C'est pas une croyance. C'est une évidence. Et comment être en contact ? Donc, on en a parlé, mais le divin, il est où ? Alors, il est ici, là, maintenant, partout à la fois. Et c'est un travail de fusion, d'union, enfin de reprendre, tu vois, de reprendre ce cheminement-là d'union et de fusion. Il n'est pas évident, parce qu'il faut que tu plonges en toi. Il y a comme ça que tu y arrives. La superficialité, c'est-à-dire les choses très matérielles, toi, en surface, n'aide pas forcément. C'est le début du cheminement, il faut aller plus loin. Et ça crée des souffrances, d'ailleurs. Ça crée vraiment des souffrances, parce qu'il y a des choses qui ne veulent pas lâcher. Ça, c'est très clair. Donc, retrouver le divin, la vie, le cosmos, c'est un travail de longue haleine. Mais pas toujours, parce qu'il y a des gens qui arrivent sur Terre qui suivent une sadhana, donc une discipline spirituelle, et qui en 6 mois vont atteindre la réalisation intérieure, et d'autres par contre il va leur falloir toute leur vie, ou sans vie. Tu comprends ? Donc il y a un plan pour chacun de nous, quoi. Il y a vraiment un plan pour chacun de nous. On est vraiment quand même dans une ère où c'est it's to embody the spirituality, meaning c'est le moment d'incarner ça sur Terre et d'être dans cette action et de le vivre, hein. On n'est plus dans cette ère où on médite des heures, je pense, et on est chez soi. Cela dit, il n'y a rien de mal avec ça, mais je pense qu'on est vraiment dans la matière. Il faut incarner la matière, il faut faire pénétrer la matière presque. C'est pour cela que l'incarnation dans la matière, oui, mais avec détachement, c'est-à-dire ne pas être identifié à la matière, mais conscientiser la matière. C'est pas du tout. Il y a une nuance qui paraît subtile, mais en fait, quand on s'en penche dessus, on s'aperçoit que ça fait partie de notre nature. On est aussi la matière. La matière et l'esprit ne font qu'un. On les a souvent dissociés, ou même dans les voies spirituelles, on a souvent dit il faut se désidentifier de la matière. Oui, quand on est vraiment focalisé dessus, uniquement dessus, et qu'on pense que c'est ça la vie. Ce n'est pas que ça, ça en fait partie. Donc il faut faire fusionner tous les plans. D'accord ? Tous les plans de conscience. Et dans le travail que l'on fait, on conscientise la matière. Donc on l'élève à l'état d'esprit. Tout simplement. Mais c'est un travail quand même de longue haleine. Je sais que des gens, tu fais pas payer, hein, pour ton travail. Donc comment tu arrives à faire dans un monde qui est finalement où beaucoup de choses sont argent. Comment tu arrives à faire face quel est ton rapport aux choses, aux gens, à la vie. Tu es un peu un électron libre. Ouais, du coup, les choses se passent autrement.
Elles se sont organisées autrement dans ma vie, elles se sont mises en place aussi comme ça. Là, tu as écrit un ouvrage, tu n'as plus de job et tout ça, donc je connais ça aussi, je suis passé aussi par ça. Et, donc, Ça me plaît, hein. et moi aussi d'ailleurs. Et donc, du coup, je suis devenu, enfin je l'étais déjà quelque part en moi, on va dire collectionneur de minéraux. Tu vois, j'ai eu des minéraux, donc je vends des minéraux à côté et des antiquités. Donc je suis aussi antiquaire, tu vois. Voilà, donc les choses se sont faites très simplement comme ça et voilà, elles se mettent en place. Donc voilà, ça fonctionne par ça en fait. Donc, et puis l'échange du cheminement spirituel ne peut pas être basé, je pense, sur un support argent. Non, il y a autre chose. Cela dit, l'argent est neutre. Tout à fait, l'argent est neutre, ça dépend comment tu l'utilises, on est d'accord. En ce qui me concerne, il n'y a pas besoin, ça passe par là. Je pense que ça passe par autre chose. Et du coup, ça remet la conscience dans les gens. Quand je leur dis tout a eu lieu, vous n'avez pas besoin de me payer, en fait tout a lieu, d'âme à âme, tout simplement, c'est cette union. Des réactions. Et du coup, j'ai des surprises où à un moment donné, les gens ne parlent plus et ils me disent c'est incroyable. Enfin, j'ai été voir plein de gens, on nous a toujours demandé quelque chose et autres, donc on est un peu surpris. Que ça va vous paraître un peu bizarre, mais là, je suis un peu donc du coup, ça leur coupe un peu les jambes. Mais bon, après, ça passe parce que ça déclenche quelque chose en eux. Tu vois, ça les libère aussi quelque part. Ça les libère. Ouais. Mais après, il y a d'autres thérapeutes qui, eux, ont du mal à facturent leurs soins, etc. Ce que je trouve aussi normal. Et après, il faut aussi se soutenir. Enfin, ça c'est ton chemin, mais il y a d'autres chemins. Parce que je pense qu'aussi, un travail aussi peut mériter un certain salaire ou de l'argent. Non. Moi, tu dis aux thérapeutes justement qui ont du mal, ils font ces soins gratuitement, mais quelque part, pour eux, c'est pas exactement ce qu'il leur faudrait. Où ils sentent qu'il y a un décalage entre là où ils sont et tu vois, et en fait ils osent pas se respecter, s'honorer. Ils ont tout simplement une intention à poser. Je pense qu'il y a une véritable intention, c'est-à-dire un positionnement intentionnel à poser. Et là, les choses vont suivre. Il n'y aura pas de souci. Avec argent ou sans argent, c'est pareil. Voilà. Je voulais simplement te rajouter une petite chose, c'est que je ne me considère pas comme thérapeute. Je suis pas non, c'est pas comme ça. J'ai mis. Voilà. Pour rajouter un petit truc, je suis plus un compagnon de route pour les gens. Tu vois, voilà, j'accompagne les gens. Jusqu'à un certain point, voilà. Ils reviennent. Oui, beaucoup reviennent. Donc du coup, avec tous les gens qui viennent déjà, et les nouveaux et tout ça, plus tous ceux qui reviennent régulièrement, oui, ça fait beaucoup de monde. Et puis je reçois 7 jours sur 7. Est-ce qu'il y a des fois une projection sur toi qui s'opère et un décalage, et comment tu gères ça? Comment tu gères ça? Je le fais tant bien que possible, c'est pas toujours évident. Où à un moment donné on me colle beaucoup d'étiquettes, on me donne beaucoup de surnoms, où on me prend pour le grand frère aussi, le père, le confident, donc ça fait partie du jeu, j'allais dire quelque part. Et après il y a aussi un positionnement à avoir. Et des fois ça peut paraître un peu tranchant, mais il faut le faire avec amour, compassion, fraternité, partage, échange, écoute. Je pense que les gens comprennent. Voilà, pas tout de suite, mais il faut des fois un moment de compréhension, c'est un cheminement. Je suppose que tu ne peux pas être dans l'empathie complètement quand tu fais ça. Je suis tout le temps dans l'empathie. Tout le temps dans l'empathie, mais alors comment tu te protèges? Parce qu'il y a beaucoup de personnes empathiques. J'ai pas besoin de me protéger, voilà, parce que avoir besoin de se protéger, je pense que quelque part, il y a aussi une notion de crainte, de peur, d'appréhension, d'anticipation. Je ne suis pas là-dedans. Voilà. Et pour la plupart des thérapeutes, s'ils arrivent à déclencher ce système, à mettre ça en place, ils s'apercevront qu'ils n'ont plus besoin d'être dans la protection puisqu'ils sont dans l'amour et la compassion. Protection, peur. Automatiquement, Lilou. Tu as beaucoup aimé Ama? Tu l'as rencontrée? Oui, je l'ai rencontrée au tout début quand elle arrivait en France. Et on a eu un darshan un peu particulier. J'étais venu avec ma mère, des amis, tout ça. Et en fait, elle nous a fait un darshan qui a duré très très longtemps. En nous prenant chacun notre tour, nous prenant ensemble, nous reprenant chacun notre tour, et ça a duré. Donc tout le monde se demandait ce qui se passait. Bon, voilà, ça a été un peu magique, très très particulier. Elle incarne quoi pour toi, Ama? Alors, elle incarne ce que nous sommes tous. C'est-à-dire ce que les Indiens appellent avatar, qui vient du sanskrit avatara, qui signifie descendre du divin dans un corps de chair. Voilà, donc c'est ça en fait. Elle manifeste ça sous tous les aspects. Donc c'est intéressant, je pense. La rencontre est intéressante à faire. Ouais. Un petit mot de la fin, Gérald, parce que on pourrait parler des heures, bien sûr, mais est-ce que tu as quelque chose, un message particulier à donner aujourd'hui, à transmettre à toutes les personnes et tous les francophones, parce que c'est grâce à Internet, c'est vrai que ça va partout dans les quatre coins de la planète, donc c'est assez exceptionnel les répercussions que ça peut avoir. Est-ce que tu as un petit mot? Le seul et unique mot, c'est de continuer à
à distribuer de l'amour, de la compassion, à aider nos frères et sœurs, voilà, quelle que soit leur religion, leur philosophie, leur approche. Pas d'éloignement, pas de séparation, unir les choses, fédérer les choses, voilà, mais dans une totale acceptation et de liberté, c'est-à-dire avec toutes les sensibilités possibles et imaginables. Voilà. Merveilleux, merci beaucoup. J'étais ravie de cette rencontre. Merci à toi. Gros bisous à vous, mes décieux co-créateurs. On vous embrasse très très fort de Paris. Merci. Gros bisous.